Salut, salut! Dans cet épisode, on va voir la nouveauté pour le podcast pour cette année et aussi comment rêver et concrétiser ton année. On s'en parle de suite? Allez, on y va! Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre? Pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Alors j'espère que pour toi l'année a bien commencé. Comme je le disais, 2 points. On va commencer par la vie du podcast. Jusqu'à présent, si tu me suis, j'ai fait principalement des épisodes solo. Et cette année, je souhaite faire beaucoup plus d'interviews, entre autres d'agricultrices. Donc, j'ai déjà un peu contacté quelques-unes. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire une semaine sur 2, une interview pour des agricultrices. Ça sera pour faire connaissance avec elles, avec leurs enjeux, réussites ou autres qu'elles ont sur la ferme ou sur la vie perso en lien avec la ferme et tout ça. Et donc là, j'ai candidaté, on va dire, des personnes de ma connaissance. Mais si des fois, toi, ça t'intéresse, tu peux m'écrire à patricia@patriciaomer, Omer c'est OMER, .com. Et voilà. Et après, je te rappelle, on se contacte et tu me dis un peu qui tu es. Donc voilà, si on peut faire une entrevue, c'est très, très volontiers. La deuxième partie de cet épisode, c'est un peu plus du travail que tu vas peut-être faire si tu veux après, si tu arrives à trouver une demi-heure là de ton temps, c'est l'hiver. C'est pour t'amener à comment rêver et concrétiser ton année 2025. D'accord? Alors, dans un premier temps, tu vas te concentrer sur 2024 et puis tu vas faire 3 colonnes. La colonne de gauche, tu vas marquer boulot, par exemple. La colonne du milieu, tu vas marquer ce que tu trouves bien, ce que tu as trouvé positif. Et la colonne de droite, ce que tu as trouvé de moins bien, de plus négatif, que tu pourrais améliorer. D'accord? Donc, pour ton boulot, par exemple, pour la partie travail, tu vas voir ce que tu as réalisé ou pas, si tu as créé des choses, si tu as pris ta place ou pas, ou comment ça a marché, ou peu importe, ou si tu as mal vécu des situations. Voilà, tu vois ce qui pour toi, on n'est pas dans de la compta là, mais ça peut être aussi des chiffres qui ont été mauvais et que ça t'a affecté. Pour toi, au niveau du travail, qu'est-ce que c'est qui est bien allé et qu'est-ce que c'est qui n'est pas bien allé sur 2024, tu vois? Et donc, si tu reprends après, toujours à gauche, dans ta colonne, un peu plus bas, en dessous boulot, tu vas marquer pareil au niveau perso. Et pareil, la colonne plus ou moins. Est-ce que sur 2024, tu as fait des changements qui t'ont plu? Ou est-ce que tu aurais aimé en faire et que tu n'as pas fait? Est-ce que tu as mis des nouvelles habitudes en place? J'en sais rien. Si tu t'es mis un protocole d'assouplissement, de la gym, ou est-ce que tu t'es plus écouté ou moins écouté? Tu vois, voir toi personnellement, comment voilà, au fil des mois, toi, tu te refais un peu un scénario. Est-ce que tu te dis, oh ben là, tiens, ça, j'aurais vraiment aimé faire autrement ou réagir autrement, ou là, ben, je suis fière de ce que j'ai fait, de comment j'ai réagi, etc. Tu vois, tu te fais un petit truc pour toi. Et puis, le troisième point, donc là, on a vu boulot, perso, tu peux mettre au niveau familial. Pareil, ça peut être d'un point de vue des relations avec certains membres de la famille que tu trouves qui sont super, que c'est très bien. D'autres que tu trouves que tu pourrais améliorer ou que ça dépend pas de ton fait et que tu aimerais que ça s'améliore. D'un point de vue familial, tu peux regarder aussi le temps, c'est pas très joli de dire ça comme ça, mais le temps que te prend la famille ou que tu passes en famille, comment il est pour toi? Est-ce que pour toi il est suffisant? Est-ce que pour toi il est insuffisant? Est-ce qu'il est excessif? Et puis pareil, ça va être différent
pour certains membres de ta famille, tu vois. Mais voilà, tu vois, tu peux mettre cette notion de, donc on a vu la notion de relation et la notion de temps. Et si tu as d'autres notions qui te viennent, tu les mets, tu te fais ton bilan de l'année un peu, voilà. Sans, euh, pas dans le jugement, hein, juste tu constates ce que tu as trouvé de bien et ce que tu as trouvé de moins bien. C'est pas pour se taper dessus, je suis pas arrivée à faire ça ou quoi, ok? Donc ça, c'est un gros travail. Un gros travail, ça prend un certain temps. Et en deuxième point, tu vas marquer, donc pareil pour ces 3 domaines, et si tu veux te rajouter des domaines, tu peux. Mais qu'est-ce que toi, tu as envie pour 2025? Tu vois? Qu'est-ce que tu envisages? Donc, tu vas reprendre les points que tu as vus tout à l'heure, et sur une feuille d'à côté, ou sur la même feuille, mais d'une autre couleur. Qu'est-ce que tu envisages pour ces différents points pour 2025? D'accord? Tu me suis? Bon. Et la troisième partie, c'est la plus intéressante aussi, mais il faut avoir fait les 2 premières. C'est qu'est-ce que toi, tu vas mettre en place pour que ça se passe différemment. Parce qu'on est bien d'accord que si tu changes rien à ta façon d'être, il y a des grandes chances que ça se passe de la même façon. Je dis un exemple, si tu trouves que tu te fais envahir par un membre de la famille parce que tu dis toujours oui, si toi tu fais rien sur toi, tu travailles pas sur toi avec quelque façon que tu veuilles, il y a des grandes chances que ça va se passer de la même façon. Tu vois, c'est comme si à Noël, par exemple, tu prends toujours les mêmes ingrédients pour faire une bûche de Noël, c'est évident qu'elle va être la même saveur et puis que c'est ce que tu recherches. Par contre, si tu veux qu'elle ait une saveur différente, si tu veux la modifier, c'est clair qu'il va falloir changer soit des dosages, soit un ingrédient. Dans la vie, c'est un peu pareil, quoi. Si on prend exactement les mêmes ingrédients, même dosage, s'attendre à quelque chose de différent, ça paraît un peu compliqué. C'est Einstein, je crois, qui dit ça, que c'est de la folie de s'attendre à un résultat différent si on ne change rien dans les composants. La phrase exacte, je ne la connais pas, mais c'est un peu ça. Et en parlant de ça, ça me fait penser, au début 2023, j'avais travaillé avec Nathalie. C'était une agricultrice de l'Isère. Et elle n'avait pas fait les formations pour les agricultrices. Et parce que c'était pas le moment. Et cela dit en passant, les 2 premières là, vont être les 24 et 25 mars de cette année. Hein. Et donc avec Nathalie, en faisant cet exercice, elle s'était aperçue que c'était se berner justement en ne changeant pas son état d'être, comment elle allait faire, quoi. Et à la deuxième séance, elle a réalisé ça. Hein. C'est un cursus de 10 séances. Et Nathalie, en avançant avec son expérimentation sur le système nerveux, sur le nerf vague et tout, avec moi, elle s'est sentie de moins en moins coupable de s'écouter. Elle y arrivait de mieux en mieux, et quand c'était juste pour elle, elle arrivait à dire non aux autres. Et chaque fois qu'elle se disait non aux autres, elle a réalisé qu'elle se disait oui à elle. Et elle avait des enfants qui étaient après scolarisés à ce moment-là, et ce qui fait qu'elle faisait beaucoup de bénévolat. Et elle arrêtait ces bénévolats, même si ça lui faisait un peu mal au cœur, et elle est arrivée à rentrer dans le GAEC avec son mari et son beau-frère. Donc le déclic, ça s'est fait vite. Après, il a fallu le temps que ça se fasse, c'est clair. Mais elle est rentrée dans le GAEC avec son mari et son beau-frère. Elle a créé un atelier de transformation fromagère avec une partie du lait. Ils avaient des vaches, alors que tout était vendu avant en coopérative. Et donc, elle a mis ça en place. Mais il a fallu qu'elle travaille sur elle, tu vois, pour arriver à ça. Donc, voilà. Donc, après, tu peux trouver, il y a plein de moyens de travailler sur soi. Bon, moi, celle que je propose, c'est autour du système nerveux et avec le nerf vague, parce que moi, je trouve que j'ai eu des bons résultats. Je suis contente de ce que ça a fait sur moi et je vois aussi sur les autres personnes. Mais après, tu peux aller travailler sur toi par plein d'autres méthodes en développement personnel. C'est vraiment pas ce qui manque. Donc, voilà ce que je voulais t'apporter aujourd'hui. Réécoute avec un papier stylo pour refaire les 3 phases. Donc,
le bilan de 2024 qui demande du temps et ça va t'aider toi personnellement de voir où tu en es, etc. Qu'est-ce que tu veux pour 2025? Mais pareil, en détaillant les domaines. Moi, je t'ai donné des exemples, mais tu peux mettre encore plus de domaines. Et puis, eh ben voilà, dans ce que tu connais, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que ça peut être aussi un livre que tiens, tu dis, j'ai lu ce livre, il y a des choses qui m'ont parlé, mais j'ai jamais appliqué ce qui était dedans. Parce que si ça reste dans les connaissances et qu'on n'applique pas, ça sert pas à grand-chose. Si je reprends l'exemple de la recette, tu peux lire tous les livres de recettes que tu veux. Si tu te mets pas à prendre les ingrédients et à faire, ça arrivera à rien. Et quand on lit des choses en développement personnel ou qu'on fait des formations, si on n'applique pas, bah c'est clair que voilà, ça arrive à rien. Donc c'est ce que je voulais te partager là, pour ce début janvier et que ça me tenait à cœur. Et je te souhaite de passer une très très belle journée et je te dis à jeudi prochain. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.